Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve du coup pour la seconde analyse de ce 1er septembre 2022 sur les Pokémon de la 7e génération pour faire le dernier Pokémon du Pokédex de la génération, même si après du coup on fera les formes régionales d'Alola qui font partie de la 7e génération également, mais c'est sur des Pokémon qui existaient déjà avant du coup, donc voilà, c'est un peu différent. Mais là, c'est vraiment la fin du Pokédex, mais c'est un Pokémon un peu spécial, hein, donc il s'agit de Melmetal, hein, l'évolution de Meltan. Pourquoi c'est très spécial? Eh ben, en fait, c'est un Pokémon qui n'est pas issu d'un jeu console. En fait, il est issu de Pokémon Go, et du coup, il a été permis d'être transporté ensuite sur Pokémon Let's Go, et ensuite sur Pokémon Épée et Bouclier notamment dans les jeux du coup de console officielle, et il a été officialisé comme faisant partie du Pokédex de la 7e génération. Alors déjà on pensait que ça allait être la 8e génération, mais au final il fait partie, comme l'indique un Poképédia, de la 7e génération, et c'est du coup le dernier Pokémon du Dex de la génération. Voilà, tout simplement. Et du coup, Melmetal, alors juste pour la petite anecdote, du coup, il faut savoir que Meltan, c'est la seule pré-évolution du jeu qui ne peut pas utiliser l'Evolurock. Voilà, c'est juste pour le dire, parce que comme c'est pas un Pokémon console, hein, c'est un Pokémon de Pokémon Go, et ben il n'est pas considéré comme une vraie préévolution, hein, c'est une sorte de Pokémon un peu à part, et du coup c'est pour ça que l'Evolurock ne fonctionne pas sur. Voilà, c'est juste histoire de. Mais Melmetal, on va juste voir lui qu'est-ce qu'il vaut en stratégie, puisque c'est un peu le but de la vidéo. Et on commence avec le type, bien entendu, et le type acier pur. Alors le type acier qui est donc mon type préféré, hein, en plus de ça. Le type acier, qu'est-ce que ça donne du coup en stratégie? Bah défensivement c'est excellent, hein. Le type acier est par définition le meilleur type défensif du jeu, hein, qui a pas moins de 10 résistances plus une immunité poison pour seulement 3 faiblesses, donc défensivement c'est vraiment très fort. Mais c'est aussi ces fameuses faiblesses, un combat feu et sol, qui font que le type acier défensivement a un peu orienté le metagame en fait finalement, puisque en gros ce sont des faiblesses de comète très populaires pour justement passer ce fameux type acier qui est donc très fort défensivement. Donc du coup tu vas avoir, enfin ce qui a augmenté du coup avec le temps, de plus en plus de Pokémon qui vont se mettre à utiliser des attaques de ces trois types, combat, feu et sol, pardon, pour justement passer le type acier, et donc du coup ce sont des faiblesses très gênantes et qui le sont devenues de plus en plus avec le temps, parce que donc voilà, ça explique pourquoi le type acier est très fort défensivement si on oriente, s'il y a carrément des moves de corvette très populaires pour passer un seul type dans le jeu. Voilà. Par contre, sur le plan offensif, le type acier, c'est pas connu pour être un très bon type offensif, hein, même un des plus mauvais types offensifs du jeu, qui est pas non plus très très mauvais, hein. Il a une petite couverture neutre, hein, malgré tout. Mais bon, offensivement, à part pour passer le fameux type fée, hein, notamment, vu qu'il résiste, hein, au type fée, hein, et que du coup il est super efficace dessus, qui est une des armes, hein, pour passer le type fée. À part ça, offensivement, bah, c'est super efficace sur les types roche et glace, mais qui sont des types assez mauvais en stratégie, qu'on voit très rarement haut dans les tiers. Donc le type AC, c'est pas vu comme étant un excellent type offensif, clairement. Mais bon, cela étant, c'est pas non plus si terrible que ça si tu le combattes avec d'autres types offensifs, d'autres attaques offensives. Voilà, hein, donc c'est moins pire, mais du coup, type acier pour un Pokémon, pour jouer offensivement, en fait, bah c'est un peu moyen, et sans l'absence d'un autre stable, du coup, pour aller à côté aussi, offensivement, bah c'est un peu moyen. Alors au niveau de son talent, il en a qu'un seul, du coup c'est point de fer. Alors point de fer, qu'est-ce que ça fait? Ça donne un boost tout simplement, alors je crois que c'est 20%, voilà, sur les moves qui sont basés sur les points. Et c'est un move, c'est un talent, pardon, qui se combotte avec son move pool, puisqu'il a justement des moves de points, hein, dans son move pool, et notamment une attaque signature qu'il possède qui est extrêmement forte, qui s'appelle Double Iron Bash en anglais, hein, qu'on peut voir ici, écrou de poing en français. En gros, c'est une attaque de type acier qui tape deux fois, et à chaque fois c'est 60 de puissance, donc 90 par 2 avec le stab, 180, donc ça fait mal, hein, comme attaque, et surtout ça a 30% de chance déjà de flinch, et c'est boosté avec l'attaque du coup avec le talent point de fer, donc ça va ensemble.
À côté du coup, bah, qu'est-ce qui joue également avec le talent? Bah, les points élémentaires. Alors je dis les points élémentaires, il a pas point de feu, mais il a point glace et point éclair, donc deux attaques de points qui vont avec ce talent. Alors c'est pas énorme non plus, mais ça lui permet d'augmenter un peu son orientation offensive. Donc, globalement, c'est pas si terrible. Après, il y a de meilleurs talents offensifs que ça, mais bon, voilà. Alors, sur le plan des statistiques, alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a une orientation très spécifique, puisque c'est un peu comme les Pokémon physiques, comme les types roches notamment. C'est-à-dire que là, il est vraiment très orienté physique, hein, on le voit dans ses statistiques. Il a une énorme base d'attaque, hein, il a 143 en attaque, ce qui est énorme hein, pour un Pokémon offensif. Donc il tape très très fort hein, avec un gros investissement offensif, avec d'autres trucs à côté, bah ça peut faire mal hein, clairement. Et sur le plan physique, sur le bulk, eh bien il a un énorme bulk physique. Hein, il a 135 en PV et 143 en défense. Mais à côté, à l'inverse, son spécial est mauvais. Hein, il a 80 en attaque spéciale et 65 en SPDF, un peu comme les types roches, hein, ça ressemble, et surtout une très mauvaise vitesse de 34. Et c'est mauvais, même pour un Pokémon qui est potentiellement défensif parce qu'il a un type défensif. 34 de vitesse, bah ça veut dire qu'il se fait dépasser hein, par beaucoup de Pokémon et qu'il est souvent obligé de taper après le Pokémon adverse, même pour des Pokémon défensifs. C'est-à-dire qu'il suffit d'un Pokémon pour le dépasser qui puisse par exemple lui infliger un statut, genre une brûlure pour le gêner ou le paralyser et du coup bah l'empêcher quasiment de faire son taf offensivement, ou un truc juste pour voilà, pour l'affaiblir, lui baisser ses stats, ou ne sais-je encore. Donc 34 de vitesse quand même, c'est assez pénalisant hein, pour ce genre de Pokémon. Donc voilà, c'est un peu problématique. Et son spécial, du coup, hein, sachant qu'un bon Pokémon sur le spécial peut du coup plus facilement le gérer, puisqu'il tank moins à ce niveau-là. Ensuite, au niveau du move pool, bah du coup, offensivement, hein, comme j'ai cité, il y a son attaque signature, hein, écrou de poing, et les attaques, donc les points élémentaires que j'ai cités, point glace et point éclair. Il possède d'autres attaques offensives à côté, hein, il a notamment surpuissance, il a également accès à séisme, donc ça lui fait globalement une orientation offensive correcte. Il a aussi Darkest Laria, hein, donc il ignore les boosts de stade de l'adversaire. Il a aussi body press, voilà, c'est pas plutôt correct. Mais à côté, son problème, c'est qu'il a un move de soutien qui est pratiquement vide. Hein. Il a aucune attaque, bonne attaque de boost hein, pour se booster sur son rôle offensif, hein, clairement. Il possède rien pour booster ses dégâts, ce qui est un peu triste. C'est-à-dire que s'il est encore plus sensible au statut, notamment la brûlure, hein, parce que s'il se fait brûler, qu'il se fait diviser son attaque physique par deux et qu'il a aucun moyen de se booster derrière, ben, c'est moyen, et puis surtout comme il est très très lent, bah, il suffit d'un Pokémon plus rapide que lui, derrière il fait moins mal, un Pokémon qui arrive à le tanker, et derrière le massacrer, du coup c'est dommage. Surtout qu'en plus il n'a pas de bon bouffe de soin, il n'a que repos, donc il a même pas de bon moyen efficace de récupérer ses points de vie, et du coup c'est juste un Pokémon qui est là pour taper en fait, hein, qui fait pas grand chose de plus que taper, et ça peut être problématique parce que quand t'as juste un Pokémon qui tape et qui peut pas faire grand chose, alors il a quand même accès bon, à cage éclair, mais à part ça c'est assez pauvre. Bah du coup, ben l'adversaire, il a juste à placer un Pokémon qui puisse tanker, voilà encore une fois, et qui est un Pokémon qui lui peut se placer, qui peut affaiblir le Melmetal ou un Pokémon qui peut gérer Melmetal sur une de ses faiblesses et qui globalement lui ne prendrait pas grand chose. Et des Pokémon comme ça, il y en a plein hein, clairement. Donc du coup, bah à ce niveau-là, c'est un peu plus compliqué pour ce cher Melmetal. Donc c'est aussi un peu à ni à placement de devoir juste taper et pas faire grand chose de plus et du coup bah ça le rend aussi assez prévisible hein. Et là encore c'est un petit peu plus compliqué. Alors sa fiche stratégique à présent pour ce cher Melmetal. Melmetal possède d'excellentes statistiques sur le plan physique, couplé à d'importants PV, un move pool offensif intéressant comportant une attaque signature puissante, son talent point de fer est utile, bien accordé à son move pool, tandis que son type acier pur est bon défensivement. Mais une défense spéciale médiocre et une très mauvaise vitesse concurrencée par les autres types acier habituellement vus en Uber. Alors c'est pas mis à jour parce qu'avant il y a un moment donné où il était Uber, mais là il est overused, hein, il faut le préciser, comme des Crossmacriniens du couchant, mais bon voilà. Noacier et Corvalius, c'est de l'overuse, par contre, donc il a quand même, bah, c'est des Pokémon défensifs, hein, pour le coup, ici, et manque de soins véritable, il a que repos, on l'a dit. Alors, où est-ce qu'il se classe du coup? Bah, overuse, donc, comme j'ai pu le dire, et il se classe le mois dernier 13e de l'overuse avec 14,31%,
Donc c'est un des meilleurs Pokémon de l'Overused actuel, hein, et la raison est simple, il fait quand même de gros dégâts ce Pokémon. Défensivement, il a beaucoup de résistance, donc avec son très bon bulk physique, bah, il peut venir sur de nombreuses résistances. Et derrière, il vient devant un Pokémon qui peut pas vraiment le gérer, bah, il menace avec notamment son attaque écrou de poing, et un Pokémon qui va venir sur lui, bah, il va se prendre un gros écrou de poing dans la tronche, ou une grosse attaque très puissante, surtout que tu dois un peu anticiper le set du Poké, parce que si c'est un Choice Band, hein, notamment, qui va faire encore plus mal du coup sur ses dégâts physiques, et du coup, bah, tu peux pas te permettre de mettre un Pokémon si tu penses qu'il pourra pas tanker. Surtout que même de base, s'il est pas statut ou quoi, bah il fait mal, hein, quand même ce Pokémon. Il a quand même 143 en attaque, hein, ça fait extrêmement mal. Donc c'est un Pokémon qui est quand même très fort, mais voilà, il suffit d'avoir la bonne réponse appropriée pour le gérer par rapport au manque d'options qu'il possède ce Pokémon, et globalement voilà. Mais c'est un Pokémon qui est évidemment très fort et très intéressant, et je l'aime beaucoup, hein, bien sûr. Alors c'est pas un Pokémon très beau, mais c'est un Pokémon que je trouve très original, et c'est un Pokémon que j'ai déjà pas beaucoup joué, mais plusieurs fois joué, et il ne m'a pas vraiment déçu. Il est capable de mettre de gros dégâts ce Pokémon. Donc vraiment, c'est plutôt sympathique. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve pour la troisième analyse qui nous reste à faire encore aujourd'hui. Et du coup, on va s'attaquer aux formes régionales, donc les Pokémon régionales d'Alola, hein, donc c'est des formes, hein, qui sont venues en plus de Pokémon qui existaient déjà avant. Donc du coup, on verra ça. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi, et à très vite pour une prochaine vidéo.